Voici Violette. Elle a 24 ans et elle est employée dans une grande entreprise du BTP à Marseille. Son statut de salarié ne lui convient plus vraiment et en parallèle de son métier, elle rêve depuis plusieurs années de créer sa propre entreprise. Il lui manque juste le déclic qui lui permettra de sauter le pas vers l'entrepreneuriat. Sur les réseaux sociaux, elle tombe sur une publication du phare de l'entrepreneuriat. Cela attire son attention, alors elle décide d'en savoir plus en s'inscrivant à cet événement. Le jour J, depuis son ordinateur, Violette peut visiter le phare de manière virtuelle. Elle assiste à des conférences, comme celle de Pascal Dimurger, le directeur général de la Maïf, ou bien celle d'Olivier Ezac, le fondateur du Beaucoin, ou encore celle de Benjamin Guénaud, le CEO d'Ornicar, qui vient tout juste de lever 100 millions d'euros. Elle prend des notes et s'inspire de ses success stories, et peut même poser des questions via le chat. Violette s'aperçoit que le phare de l'entrepreneuriat, c'est aussi le premier concours euro-méditerranéen de création d'entreprise. Lorsqu'elle aura créé sa start-up, elle candidatera pour tenter de remporter une part des 100 000 euros de dotation mise en jeu par la quinzaine de partenaires du phare. Elle observe les pitchs des 12 finalistes afin de se familiariser avec cet exercice. Entre un pitch et une conférence, Violette se promène sur le salon digital. Elle passe de stand en stand. Elle rencontre et échange avec la quarantaine de e-stands présents sur la plateforme. Des comptables, des incubateurs, des avocats, des institutions publiques, des startups, des entreprises, des grands groupes. Cela lui permet de découvrir tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial ex-Marseille. C'est le moment pour elle de commencer à réseauter. En fin de journée, Violette regarde la remise des prix du hackathon. Convaincue que les enjeux RSE doivent être incarnés pleinement et sincèrement par les entreprises de demain, la problématique « le digital au service d'une société plus inclusive » l'intéresse particulièrement. Les participants du hackathon ont travaillé pendant 12 heures non-stop sur cette problématique d'entrepreneuriat social grâce à des méthodes de design thinking. Encadrés par des coachs, l'intelligence collective a permis de faire naître de beaux projets. Après cette journée motivante et pleine d'enseignements, c'est décidé. Violette va créer son entreprise de revalorisation des déchets industriels. Et moi, Jean-Baptiste Alla, chef de projet du phare de l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dur pendant plusieurs mois avec mon équipe. Nous avons travaillé avec acharnement dans l'incertitude mais jamais dans le doute. Cliquez sur le lien en description, vous aurez accès à tous les replays.